Bonjour à toutes et à tous, je suis bien content de faire cette vidéo, ça fait bien longtemps que je ne vous ai pas donné de nouvelles. En fait, il s'est passé pas mal de choses dans ma vie ces derniers temps. Donc là, exceptionnellement, je vais un peu vous parler de moi et de mon quotidien. Et évidemment, je vais vous parler des prochaines actualités pour l'Ayurveda. Alors tout d'abord, première chose chronologiquement, c'est que j'ai quitté Toulouse, j'ai plus de cabinet à Toulouse et j'habite en Ariège. Et là, je vous parle depuis un endroit qui est très très beau, pas très loin de Sainte-Croix-Volvestre, et c'est à 300 mètres d'où j'habite, d'où on habite. Et voilà, je vous donne un peu ce contexte pour vous expliquer, pour vous permettre plus tard de comprendre un peu où j'en suis, quelles sont mes directions pour plus tard. Deuxième chose, il y a un bébé qui est arrivé dans la famille. Donc notre deuxième fille est née il y a pas très longtemps, quelques jours. Donc voilà, ça prend un peu de temps, un peu d'occupation, concrètement et dans la tête. Voilà, donc concernant les Ayurveda, effectivement vous êtes de plus en plus nombreux à me demander quand est-ce que je recommence les consultations et les massages. Malheureusement, c'est pas pour tout de suite. Je suis vraiment pas là-dedans en ce moment, voilà, pour tout vous dire. Je suis plus dans une intériorité et intériorité, je sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas je suis plus dans un truc personnel et de savoir un peu ce que j'ai envie de faire pour les 20 prochaines années de ma vie. Et dans une extériorité, comme vous pouvez le constater, parce que j'ai changé complètement d'environnement. Et puis rien que ça, c'est quelque chose d'assez incroyable et d'assez costaud à digérer. Voilà, de côtoyer la nature au quotidien, vraiment. Donc c'est assez génial parce que ça permet de toucher certaines choses que j'appréhendais déjà dans mon quotidien autour de l'Ayurveda, dans ma vie personnelle et dans mon travail. En particulier le travail avec les 5 éléments. Jusqu'à présent, quand on habite en ville, et je parle pour moi évidemment, c'était très... l'approche des 5 éléments était soit très théorique, soit mentale, soit vraiment que dans le subtil. Et c'était super, hein. C'était vraiment très très intéressant de faire ce cheminement-là. Ça m'a permis vraiment d'être moins dans la matière au quotidien et d'être de plus en plus dans le subtil pour comprendre les 5 éléments. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir appréhender ces 5 éléments, toujours dans le subtil évidemment, mais aussi dans la matière. Voilà, la différence, peut-être que je ferai une vidéo là-dessus dans pas très longtemps, mais la différence majeure d'habiter en ville et d'habiter à la campagne, c'est qu'on est vraiment confronté aux saisons et inévitablement notre quotidien est rythmé par ce qui se passe dans la nature. Quand on est en ville, il y a 2 saisons, soit il fait chaud, soit il fait froid, et il y a 2 temps possibles, soit il pleut pas, soit il fait beau. Quand on est ici, quand on est dans la nature, et là on est vraiment dans la forêt, je vous dis, on habite vraiment dans la forêt. On est arrivé cet été, donc on avait vraiment tous les attributs, les gunas de Pitta qui continuent à s'exprimer. Et là, depuis 2 mois, on voit vraiment les gunas de Vata, les attributs de Vata, par les arbres en particulier. Enfin vraiment, c'est démesuré à quel point c'est flagrant au quotidien. Et de pouvoir constater les effets que ça a sur nous, individuellement et collectivement, bien sûr sur notre appétit, sur notre élimination, sur nos sensations de chaud, de froid, quelles sont nos envies. Quand je parle d'appétit, c'est pas uniquement le curseur d'avoir faim, beaucoup, pas beaucoup, etc. C'est même de savoir ce vers quoi on est attiré. Et évidemment, quand on habite en ville, on est fermé à ça, et du coup on ne comprend pas nos envies. Donc comme on ne comprend pas nos envies et ce que notre corps nous demande, ben on va un peu vers nos habitudes, soit sans chercher à comprendre, soit on cherche à intellectualiser. Dans les 2 cas, on passe un peu à côté du plus important. Donc ça, c'est ce que j'ai pu constater depuis quelques semaines qu'on est là. Donc là, on est en novembre. Et donc, comme vous voyez derrière, il y a encore un peu de verdure, parce que c'est des pins qui sont derrière moi. Mais en tout cas, au sol, vous pouvez voir qu'il y a plein de feuilles. On a pu ramasser des châtaignes. On a pu mesurer à quel point la nature était généreuse. Au quotidien, on peut vraiment manger plein de choses naturelles qui poussent toutes seules, quoi. Donc voilà, ça c'était un peu pour vous expliquer ma situation.
Après, deuxième chose, comme je vous ai dit au tout début de cette vidéo, on vient d'avoir un bébé, donc ça c'est vraiment chouette. Ça nous incite à être un peu plus dans l'intériorité de la famille, dans nos émotions, dans nos énergies. Vraiment essayer de communiquer par des choses autres que les gestes et que la parole, en particulier avec notre bébé, notre fille. Donc ça c'est vraiment génial. Et quoi dire d'autre? Voilà, donc tout ça pour dire que je suis bien loin de Toulouse. Aujourd'hui, je suis désolé pour ceux que je ne peux pas rencontrer, j'aimerais bien vous revoir. Vraiment, les massages me manquent, je ne masse pas en ce moment. Je suis un peu coupé de ça. Et en même temps, je ne vais pas me forcer. Et, paradoxalement, je suis content de ne pas masser. Voilà, c'est contradictoire, c'est l'inverse de ce que je vous ai dit il y a 30 secondes. Mais je suis vraiment dans cette recherche de justesse. Et donc j'ai aucune promesse à vous faire concernant le moment où je pourrais vous recevoir à nouveau. Par contre, la seule promesse que je peux vous faire, c'est que ça sera vraiment quand j'en aurai profondément envie. Comme ça a toujours été le cas jusqu'à présent, jusqu'à l'été, cet été. Et voilà, donc il y a plusieurs choses qui se mettent en place. Évidemment, j'oublie pas l'activité, j'oublie vraiment pas l'Ayurveda, au contraire. Je continue personnellement à explorer, à expérimenter, à étudier aussi. Voilà, donc le futur est incertain, pour nous en tout cas. Moi je ne sais pas du tout ce qui va se passer. Je ne vous cache pas que plus le temps passe et plus je sais que Toulouse s'éloigne et que je ne vais pas recommencer l'activité à Toulouse. Ça sera probablement dans un environnement proche entre où je suis et Toulouse, donc entre l'Ariège et Toulouse. Voilà, pour que ça soit pas trop loin pour vous et pas trop loin pour moi et quand même idéalement garder un cadre intéressant. Cela dit, concernant vraiment strictement l'Ayurveda, il y a quelque chose qui me plaît vraiment, vous le savez probablement, et que j'ai envie de plus en plus développer, c'est les stages. Donc les stages de découverte en particulier et aussi les stages de massage. Il y a des dates qui viennent d'être posées sur le site. Donc le prochain stage de découverte aura lieu en février. Voilà. Et quelques semaines plus tard, prochain stage de massage. Voilà, donc c'est dans un nouveau lieu en Ariège, à une heure, un peu plus d'une heure de Toulouse, 1h15 je pense de Toulouse. Un super bel endroit, hyper naturel, super cadre, super qualité d'accueil. Il y aura une vidéo bientôt qui va sortir spécifiquement pour les stages. Voilà, donc si vous êtes intéressé, inscrivez-vous rapidement. Si vous voulez des informations, un mail ou un coup de téléphone, sachant que j'ai pas toujours de réseau téléphonique, ça c'est un peu l'autre côté d'habiter en Ariège, c'est qu'on a une couverture téléphonique et internet qui est réduite. Et honnêtement, ça c'est presque un avantage. Voilà. Je pourrais en reparler aussi dans une autre vidéo. Voilà, donc pour résumer, pas de consultation, pas de massage individuel avant un moment, quelques semaines, quelques mois, j'en ai vraiment aucune idée. J'en suis navré. Si vous avez besoin d'un suivi, si on se connaît déjà, alors vous pouvez m'envoyer un email et dans un délai plus ou moins court, j'essaie de vous répondre. Autre cas, on ne se connaît pas encore et vous pouvez m'envoyer un email quand même et vous m'expliquez un peu ce que vous recherchez et moi je peux vous orienter vers quelqu'un d'autre sur Toulouse qui ne fait pas forcément de l'Ayurveda comme moi je le fais, mais qui peut vraiment vous accompagner en spiritualité, en hygiène de vie, en diététique et aussi en massage. Voilà. Donc vous m'envoyez un email et je vous donne son contact en réponse. Et donc vraiment la chose que je vais mettre de plus en plus en avant, ce sont les stages. Donc je répète, prochain stage de découverte en février, qui aura lieu en Ariège, à 1h15 de Toulouse environ, dans un super endroit. Et ça sera l'objet d'une prochaine vidéo. Donc sur ce, j'espère que tout va bien pour vous. Prenez soin de vous, c'est la saison Vata. Mangez chaud, mangez facile à digérer. Couvrez-vous bien et mettez-vous de l'huile. Et à bientôt. Merci.